Ce matin, Axel de Tarlet n'est pas venu avec une, mais deux bonnes nouvelles. La première, c'est un nouveau recul des émissions de CO2, un dioxyde de carbone en Europe. Eurostat a publié hier le bilan carbone des 28 pays de l'Union pour l'année 2014. Et la seconde bonne nouvelle, c'est que la France continue à faire figure de modèle européen. Exactement. Alors d'abord, on pourrait presque dire qu'en Europe, tout le monde a gagné, quasiment, puisque les émissions de CO2 baissent dans 22 des 28 pays de l'Union européenne. Donc moins 5% en moyenne en Europe. Alors bien sûr, il y a des bons et des moins bons élèves. Cocorico, la France est doublement un bon élève. Nos émissions de CO2 ont reculé l'an dernier de 8%. En Allemagne, par exemple, c'est moins 3, c'est bien, mais nous, c'est mieux. Et c'est d'autant plus remarquable dans le cas de la France que nous sommes déjà l'un des pays qui rejetons le moins de CO2. 310 millions de tonnes de CO2 l'an dernier. Si vous prenez l'Allemagne, par exemple, elle a rejeté 740 millions de tonnes. Donc vous voyez, plus du double, ce qui fait que par habitant, un Français rejette chaque année 4,5 tonnes, un Allemand rejette chaque année 9 tonnes. Ça reste quand même des chiffres impressionnants. Bon, l'explication, c'est quoi? C'est le nucléaire, Axel ? Alors bien sûr, le nucléaire qui ne rejette pas de CO2 en France, alors qu'en Allemagne, la moitié d'électricité vient du charbon. Puis il y a une autre explication moins glorieuse, c'est la désindustrialisation qui est plus marquée en France qu'en Allemagne. Bah forcément, moins d'usines, c'est moins de CO2. Voilà. Bon, on va être optimiste, on va se dire que la France est légitime donc pour accueillir la grande conférence sur le climat à la fin de l'année, Axel. Alors voilà, l'objectif, ce sera de convaincre le reste du monde de suivre l'exemple européen, parce que l'Europe est le continent modèle. Sachez quand même que depuis 1990, nous sommes les seuls à avoir fait ça. Nous avons réussi en Europe à baisser de 20% nos émissions de CO2, alors qu'elles ont flambé dans le reste du monde. Alors, c'est vrai... Ça veut dire que le problème n'est pas réglé pour autant. Oui, exactement. Mais nous avons réussi. Alors, c'est vrai, une partie de notre industrie a été délocalisée en Chine, mais pas seulement. Nous avons fermé nos centrales les plus polluantes. Nous avons fait les efforts. Écoutez, 2 chiffres. L'Europe, on l'oublie, reste la première puissance économique mondiale, devant les États-Unis, devant la Chine, avec un PIB 2 fois supérieur à celui de la Chine, alors qu'en termes de CO2, nous n'arrivons qu'en 3e position. L'Europe, c'est 10% du CO2 mondial, c'est 28% pour la Chine, c'est 28% du CO2 mondial, et les États-Unis, 14%. Alors la bonne nouvelle, c'est que ces 2 pays pollueurs, États-Unis et Chine, viennent de s'engager à réduire leurs émissions de CO2. Il faudra bien sûr suivre tout cela de très près en décembre prochain lors des négociations à Paris. Mais oui, disons-le, pour une fois, dans ce domaine du CO2, la France, l'Europe est légitime pour faire la leçon au reste du monde. Il ne serait pas un tout petit peu plus honnête d'ajouter les émissions de CO2 dues à nos importations, parce qu'on achète énormément de produits chinois. C'est ce que j'ai dit. On a délocalisé une partie du problème en Chine, mais il n'y a pas que ça. Nous avons fermé les centrales les plus polluantes. Bon d'accord, voilà. Un bon point. Le Zoom Echo, Axel de Tarlet, tous les matins sur Europe 1, 7h10. À demain, Axel.